Le voyage en solitaire de Jinbei le paladin des mers. En fait, le shérif en question habite la même ville que le chaton marin. Avec son, avec son étoile de police, là. Il me fait délirer, genre. Non, vraiment, Jinbei, c'est vraiment le crack. Hein. Jinbei, c'est le meilleur. En cas de dégustation, omerto, vin à la tomate pour la vanne. Oh mon dieu, me parle pas de ça. Me parle pas de ça. Ah, ça me corps, mais oui, hein. De toute façon, ceux qui ont vraiment aimé de ouf un animal, ils savent très bien hein, ce que tu traverses, quoi. Sous l'ancien plateau royal, du côté de Kinemon. J'avais tellement peur de ne jamais te revoir. Quelle joie de te retrouver sain et sauf. Ah, il a retrouvé son pote Kanjuro Kinemon, enfin te revoilà. Attends, du coup, on va voir à quoi ressemble son pote alors, enfin. C'est l'ambiance des frères et des sœurs ici, mais bien sûr. Bien sûr. Burgess va faire quoi? Bonne question. J'avais même plus, je pensais même plus à Burgess, tu vois, pour le coup. Je pensais même plus à Burgess. Mais ouais, on va enfin voir à quoi ressemble son pote, là. Je t'ai fait cavaler, hein, tu m'envoies désolé. C'est moi où le type vient de sortir du mur. J'étais si fatigué de me cacher dans ce fichu trou que je m'étais endormi. Pardon de t'avoir fait attendre si longtemps. Je savais que t'allais revenir me chercher, mon cher, je ne m'en suis jamais inquiété. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un look atypique quand même. Hein. Ouais, ça vient de commencer, Bastien, t'inquiète. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, look atypique. Hein. T'es pas prêt. Oula. Dans le bon sens. Attends, il a un gros pinceau. Genre quoi, il a un pouvoir avec un pinceau. Il est coloré. Ah oui, voilà. Ah, c'est plus que coloré même, hein, tu vois. Il suffit de connaître un peu de sorcellerie pour ne jamais manquer de quoi que ce soit. Il est en train de bouffer une laitue, là. Ce n'est pas que j'ai spécialement faim, mais bon. Kanjuro l'orageux. Comment va Momonosuke? Il est en bonne santé. Merci, c'est à toi que je le dois. Tu veux un peu de salade? Merci, je sais. Tu sais bien que je digère mal les légumes. Bah écoutez, plutôt surpris par son design, mais pourquoi pas, hein. Tu vas le kiffer, bah pourquoi pas, franchement. Genre, je pense il doit avoir un délire de pouvoir avec les pinceaux, je pense, enfin avec la peinture, tu vois. Parce que genre, s'il a un immense pinceau comme ça, c'est pas pour rien, tu vois. Tu te trimbales pas ça pour rien, genre. Un gros pinceau comment ça? Si on quittait cet endroit, il y a l'air d'y avoir de l'animation là-haut. Je ne te le fais pas dire. J'ai tellement de choses à te raconter, mais le moment est mal choisi. Remettons ça à plus tard. Entendu. Partir d'ici, mais par quel moyen? Je sais pas vous, mais les tenues de, tu sais, de général romain, là, les tenues de centurion comme ça, j'ai toujours trouvé ça trop stylé, genre. J'ai toujours trouvé ça trop stylé, les tenues style un peu centurion romain, là. Merci, Dibri17, merci beaucoup pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Ouais, c'est ça, c'est les Spartiates, tu vois. Enfin, ça fait plus penser à des centurions romains, je trouve, mais... Libyen, il a dit tes légumes. Ah oui. En fait, c'est ces légumes qui doivent être bizarres, là. Il les a cultivés je sais pas où, là. Ah, le centurion de la marine, par contre, non, lui, il est exclu du club, lui. Exclu du club. Attends, du coup, il fait quoi, là? Un dessin? C'est quoi, il a dessiné un poulet? Je crois que c'est un poulet, non? Sors de là. C'est impossible, son dessin est en train de s'animer. Posséderait-il des pouvoirs? En vrai, par contre, s'il peut dessiner un truc et que ça devienne, ça prenne vie, pour le coup, le pouvoir est fort, hein, en vrai. Pour le coup, aou, aou, ouais, c'est ça. Quel est votre métier? Aou! Le moineau de traverse va sortir. Un véritable oiseau est apparu. Ce qui dessine mal, par contre. Son pouvoir est extraordinaire. Mais ses lacunes artistiques ont donné naissance à un moineau qui s'est à peine volé.
En fait, c'est ça le problème. C'est que le pouvoir c'est une dinguerie, mais il sait pas dessiner. Genre, c'est comme si. Je sais pas, c'est comme si, tu vois, t'avais. On te donnait un pouvoir qui fait qu'à l'épée t'es imbattable, mais t'as pas de bras, tu vois. J'ai vraiment fait la pire comparaison du monde. Putain, je sais pas, la comparaison, elle me semblait pas mal sur le papier. Oh, vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris, vous avez compris. Les dessins sont asthmatiques. Ah là, c'est compliqué. Hein. C'est pire que les dessins de Luffy, genre. Ouais, voilà, voilà, tu vois, trop s'il a compris. Il dit tu mets l'épée entre les dents comme les T-Rex. Les T-Rex ils peuvent pas utiliser une épée, ils ont quasiment pas de bras, tu vois. Refais la comparaison, j'ai pas compris. Bah en gros, c'est genre on te donne un pouvoir mais tu peux pas l'utiliser parce qu'il te manque un truc, tu vois. En gros, c'est ça quoi. Non, moi je dessine très mal Drake. Hein. Je dessine vraiment très mal moi. Un instant, attendez. Nous sommes tous d'anciens soldats de l'armée du roi Riku et de simples citoyens transformés en jouets il y a fort longtemps. Nous ignorons toute la situation, mais nous voulons savoir si notre roi se porte bien. Nos familles aussi sont en ville. Emmenez-nous avec vous, s'il vous plaît. Sony dessine bien. Mais franchement, j'aimerais trop savoir bien dessiner, moi, tu vois. J'aimerais trop savoir bien dessiner. Tu veux dire, on te donne l'épée de Mihawk, mais tu sais pas t'en servir. Ouais, ouais, mais encore, tu vois, si t'as deux bras, tu peux quand même au moins essayer, tu vois, mais... Ouais, après, oui, bien sûr, ça s'apprend, tu vois. En fait, ce que je voulais dire, c'est que imagine... Ouais, après, lui, c'est ça, lui, il peut apprendre à bien dessiner, en soi. Lui, il peut apprendre à bien dessiner. Donc, moi, je serais lui, j'aurais un pouvoir comme ça, gros. Pendant 10 ans, pendant un an, là, je reste chez moi, je fais que apprendre à dessiner. Au deuxième niveau du nouveau plateau royal. Ils ont vraiment mis Patakis, ces bâtards. Je suis mort. Tu sais, ils ont tous leur nom normal, tu sais. Ils ont tous leur nom classique. Il y a que lui, il y a marqué Patakis. Ne laissez surtout pas Chapeau de paille et ses hommes arriver au troisième niveau. Abattez-les. C'est sur moi que vous feriez mieux de tirer. Ah, lui, c'était... Comment il s'appelait, lui? C'était Blue quelque chose, non? Non, non, moi, je sais pas dessiner, Silver. Il s'appelait pas Blue quelque chose, lui? Ah oui, Blue Gilly, c'est ça. Blue Gilly. Le mec avec les grandes cannes, là, je crois. Le mec qui... Il y avait des cannes de 2,50 m, là. Merci, Yoru. Merci beaucoup pour le follow. Guillotine. Attends, quoi? C'est juste un simple... C'est juste un coup de pied qui lui fait ça, genre? Attends, par contre... C'est quoi, ça? Oh, ah non, ok, d'accord, c'est pour dire qu'il va vite, parce que je croyais que c'était un aileron, ça, au début. J'étais là en mode, il a un aileron de requin, j'ai pas compris, là. Mais en vrai, ouais, Delinker, il a pas l'air mauvais, tu vois. En fait, genre, je pense pas qu'il soit puissant de base, mais le fait qu'il est ultra rapide, bah, quand t'es rapide, tu tapes fort quand même, tu vois. Quand t'es rapide, forcément, tu tapes fort, quoi. Non, tu es pas fou. Ah, c'est bien un aileron, ça? Parce qu'au début, j'étais là en mode, on dirait un aileron de requin. Et après, je me suis dit, bah non, ça doit être, tu sais, les traits un peu rapprochés, comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il tape à la gorge, par contre, ouais. Longue jambe s'est fait avoir. Reste concentré, chapeau de paille. Ouais, ça a vraiment l'air d'être un aileron de requin, en fait. Hein. Ouais, c'est bien un aileron, ok. Plus haut potentiel, en termes de force. Nah, Coco, il dit ça pour rire, je pense. Toute cette histoire de jeu et de cage à oiseaux, ce n'est qu'un mensonge. Peu importe que vous, les condamnés, soyez capturés ou pas, personne n'en réchappera. J'ai bien réfléchi et désormais je suis sûr que l'extermination de tous ceux présents dans le royaume a été actée. Dès l'instant où la vérité sur le commerce d'armes et sur la véritable identité des jouets a éclaté. Doflamingo ne commettrait jamais l'erreur de voir ce genre d'infos s'ébruiter. Au moment où je vous parle, l'île de Dressrosa est coupée du reste du monde. Se contenter d'attendre la fin du jeu en espérant un miracle, c'est courir à la mort. Poursuivre notre chemin et éliminer Doflamingo, c'est la seule façon de sortir vivant d'ici.
Bah, le truc, c'est que tant qu'il libère pas l'eau, ça va être compliqué cette histoire, hein. On dirait un dauphin. Malgré sa suprématie en tout point, celui qu'on appelle le jeune maître a, semble-t-il, commis une grave erreur. Il a rassemblé au sein du Colisée de puissants guerriers venus des quatre coins du monde et pas les plus commodes. Nous ne perdrons pas cette guerre. Et surtout, c'est moi qui ramènerai la tête de Doflamingo. Moi, j'ai trop envie de le revoir en action, là, Shinjao, là. Shinjao, je l'aime bien, moi. Les escargophones ne marchent pas. Ouais, mais ce qu'on disait la dernière fois, c'est que... je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est le délire de la cage à oiseaux avec les fils, tu vois. C'est les fils de Doflamingo qui empêchent les liaisons. Enfin, je pense. Et si c'est ça, c'est une dinguerie. Si c'est ça, c'est vraiment genre... c'est abusé, quoi. Tu peux enfermer des gens avec tes fils et genre, il n'y a aucune communication qui sorte. C'est surtout qu'en plus, la surface, elle est énorme, tu vois. C'est l'équivalent de l'île. Sur la surface de l'île. Tu peux pas faire plus gros. N'importe quoi, c'est moi qui vais lui faire sa fête à Mingo. Chapeau de paille, combien de fois faudra-t-il que je te répète que c'est moi qui le buterai? Je vous remercie pour votre implication, mais c'est une tâche qui me revient. Le soldat, j'ai rêvé où? Il y a encore 5 minutes, tu parlais de botter les fesses à un des lieutenants-chefs. Il s'agit là d'une croisade personnelle. C'est mon rôle que de récupérer le royaume du roi Riku. Il est temps de mettre un terme à la tragédie qui a débuté il y a 10 ans. Si tu veux jouer sur les années, moi ça fait 13 ans que j'attends ce moment. Et moi 30. Espèce de menteur, comme si tu pouvais être plus âgé que moi. Non mais je te jure. Kiros a raison en vrai. Après ouais, c'est vrai que de base c'est un peu son rôle, tu vois. De base, putain mais j'ai mon truc qui se bat en couille. De base c'est un peu son rôle à Kiros, en fait. C'est son rôle de quand même garantir la sécurité du royaume, mais... Putain, aidez-vous quoi, au contraire. Mettez-vous en coopération plutôt que de dire c'est moi, tu vois. Luffy qui ment pour la première fois, j'avoue. J'avoue que j'ai même pas souvenir de l'avoir déjà vu mentir, Luffy, en vrai. Je crois pas. Les escargophones fonctionnent au sein de la cage mais ne sortent pas. Ouais, mais du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les fils de Doflamingo qui empêchent les signaux, en fait, tu vois. Je pense que c'est les fils qui bloquent le signal d'un seul coup, tu vois. Si Doflamingo avait fait ça à Marineford, ouais, de fou. Hein. De fou. Et descendez de mon cheval. Descends toi-même. Remettons ce débat à plus tard. On arrive au 3e niveau. Vas-y, le canasson, ne t'arrête pas avant le 4e. Oula. Attends, c'est Walking Dead là ou qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, mais en plus ils font genre 4 mètres de haut, ces putains de soldats quoi. Ah, mais c'est bon. C'est Dressrosa Walking Dead. Des marionnettes géantes. En fait, c'est ça, il est en train de les contrôler avec ses fils là. Un peu le même truc qu'il a dit à Crocodile à Alabasta, c'était le 7ème corsaire, je suis le 8ème. Ouais, c'est vrai qu'il avait dit ça, ouais. En fait, c'est ça, je pense qu'il les contrôle avec ses fils. Sur la statue de Pika, Zoro versus Pika. C'est avec ce genre de coup que tu pensais pouvoir te débarrasser de chapeau de paille? Ça, j'aime trop ces phrases-là en mode... Ouais, gros, si t'arrives pas à me battre, mon capitaine, ça va être compliqué, hein. D'accord. Donc en fait, lui, il est en train de courir et il est en train de lui éventrer le bras comme si c'était du beurre, quoi. Dead Rosa, oh, pas mal. Pas mal. Merci dans la massa pour les 9 mois d'abonnement. Et merci Samifleur pour les 11 mois. Merci à tous les frérots pour le soutien. Merci beaucoup. Ah, c'est des casse-noisettes, ouais. Il s'est éclipsé. En vrai, par contre, Zoro avec un costard, il y a vraiment un truc. Hein. Franchement, Zoro costard, il y a un truc. C'est un paramécia. Ouais, c'est vrai que c'est un paramécia, donc c'est quand même censé lui faire des dégâts, quoi, mais... Poule-pierre. Vous, mais qu'est-ce que vous fichez dans les airs? C'est Monsieur Zoro.
Mon autographe, on n'a pas oublié mon autographe, putain. Non mais l'entrée, quoi. L'entrée en scène ridicule, tu sais. T'es là, t'arrives avec des putains de scarabées, quoi. Idée de Subgo, là. Ah ouais. Rebecca. Pika, c'est un lieutenant-chef. Zoro, occupe-toi de bloquer l'ennemi. Nous, on a à faire de l'autre côté de ce monstre de pierre. Bah oui, eux, en fait, il faut qu'ils ramènent la... Il faut qu'ils ramènent la clé de l'eau. Je veux bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Tiens, il a fui. Ah non, loin de là. La statue a bougé. Ça craint sévère. Jamais je ne pourrais créer une barrière aussi grande. On va se faire gicler. Il a repris possession de la statue. Ah, le retour. Le retour de la technique à trois sabres. C'est encore un Sabaton bâti, on pourrait le croire. Hein. On pourrait le croire de fou. Rebecca Mickey Mouse Voice. Putain, c'est vrai qu'il a une voix de merde, lui. C'est vrai qu'il a une voix ultra aiguë, j'avais oublié. Santoryu. Par contre, comment tu fais pour te battre contre un truc aussi grand que ça me dépasse, quoi. Vraiment. En fait, la dernière fois, tu vois, tout le monde me disait, ouais, tu mets Shanks là, il le one-shot en 2 secondes. En fait, moi, je suis d'accord avec vous, tu vois. Mais le truc est tellement grand, le truc est tellement immense, en fait. T'as du mal à imaginer, tu vois. 1080 cash la slash. En fait, on dirait qu'il l'a coupé en deux, genre. Je crois que j'ai enfin compris comment il fonctionne. Désolé, j'aurais dû te prévenir qu'il faut que tu saches que l'équipage de Chapeau de Paille, ce n'est pas uniquement Chapeau de Paille et Joe Usopp. N'oublie jamais ça. Je suis celui qui deviendra le plus grand sabreur du monde. Ah, franchement, honnêtement, je sais pas vous, mais Overtaken me fait penser à un personnage. Est-ce que c'est votre cas pour vous aussi? On ne joue pas dans la même cour, mon coco. Monsieur Joro. moi, franchement, je sais pas vous, mais Overtaken, pour moi, c'est Zoro. Overtaken, pour moi, c'est Zoro, c'est pas Luffy, en fait. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis trop... J'aime trop Zoro et que je le kiffais pendant Is Blue, tu vois. Mais je sais pas. Pour moi, Overtaken, je pense à Zoro, je pense pas à Luffy. Pour moi, Luffy à cause de l'animé, ok. Luffy, pour vous, Luffy, c'est Overtaken? Enfin, Overtaken, c'est Luffy. Ouais. Ah, je sais pas, après, peut-être que je l'imagine mal, tu vois, mais... Pour moi, je sais pas, c'est la musique de Zoro pour moi, tu vois. Parce que là, en fait, c'est quoi? Il lui a explosé la tête, en fait, je crois, non? Dans l'anime Overtaken, c'est Luffy, ok. Ah, bah, pour moi, c'est Zoro, voilà. Pour moi, c'est Zoro. Ok. Je balance la petite pub et on continue, les amis. Nous continuons. Oui, c'est vrai qu'en fait, Overtaken, c'est le truc de la marche d'Arlong Park, quoi. Donc, effectivement, c'est quand même plus censé représenter Luffy, effectivement. Je vois, ouais. Zoro, c'est the very, very strongest. Je me rappelle pas... Je me rappelle pas de quel air ça fait, en fait. Je me souviens pas spécialement de l'air que ça fait. Salut Cassoulet. Salut à toi, frérot. Est-ce que Digimodo aurait moyen de remettre l'OST de Zoro? Donc c'est quoi? Vous avez dit quoi? C'est The Very Very Strongest? Juste pour que je me rappelle ce que c'est. Digimodo, je t'implore. Je t'implore de mettre The Very Very Strongest. Ah. Et donc ça, c'est la musique de Zoro, ça. Merci Olibanoum, merci beaucoup pour le follow. Donc ça, c'est le son de Zoro, ok. Ok. Ah, c'est vrai que cette musique, elle est incroyable aussi. Hein. C'est vrai qu'elle est incroyable. Hein. Aïe, aïe, aïe. Very Very Strongest a été utilisé pour Zoro quand il a dit rien ne s'est passé. Ah bah oui, bah là... au moment où il a dit il s'est rien passé, si t'entends cette musique là, c'est sûr que tu lui placardes le son dessus, quoi. C'est... C'est aussi chiant que ça Marineford, cette musique. Ok.
Luffy est celui qui deviendra le seigneur des pirates. Ah ouais, bah je comprends. Hein. Si c'est à ce moment-là... Clairement, si c'est à ce moment-là, c'est normal. Hein. Ok, on continue, les amis. Avec le chapitre 755. Un monde d'hommes. Grave problème, la ville a disparu. Le poisson-chat, il fait que pleurer, quoi. Il a fait que pleurer pendant tous les SBS. Les mini-aventures, pardon. Merci à Rukan pour les 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Sous le port de commerce souterrain. Dans la décharge. Ah, t'as vu Kanjuro, du coup, ça y est? Ouais, j'ai vu à quoi il ressemble, ouais. T'as vu son Karadzen, comme il est horrible? Oh. Peut-être qu'il réserve de belles surprises. Déjà, son pouvoir en soi, il est fort. Genre, tu trouves que physiquement, il est stylé? Bah, moi, je trouve, entre guillemets, plus stylé que le mec avec la tétine. Ah, oui. Je sais plus comment il s'appelle. Senior Pink. Comment tu dis? Senior Pink. Ah oui, Senior Pink, c'est ça. Ouais. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a... Entre Senior Pink et lui, en termes de flow, je préfère quand même lui, tu vois. T'en sais plus sur Senior Pink ou pas? Kanjuro ressemble à Madame 404. Attends, c'est... Non, je te montrerai pas qui c'est. C'est qui? Je te montrerai pas qui c'est. Je dénoncerai pas mes frères. Non, je vous protège. Non, tu ne verras pas qui c'est. Si je vois, Non, je vois. non, vite, Marco, spammez les emotes. Spammez les emotes, faut pas qu'elle voit qui c'est. Spammez les emotes. Non. Ah. Marco, on se retrouve, je te jure, on se retrouve en vrai. Ok? J'ai tout essayé pour te protéger. Oh, mais en plus, j'ai voulu te faire des guilis sous les aisselles, mais tu transpires, c'est dégueulasse. Ah, j'ai tout essayé, frérot. J'ai tout fait pour te protéger. Est-ce qu'il n'y a pas un modo là, s'il vous plaît? Faudrait ban Marco, s'il vous plaît. Non, ils vont rien ban du tout. Soul. Non. Là, je te vois là. Soul. Non, ils vont rien ban du tout. Ils sont à mes ordres, pas aux tiens. C'est moi qui tire en otage ton patron. Voilà, ils refusent. Voilà, allez hop. Alors, du coup, est-ce qu'on peut, on peut ban Soul? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah putain. Mais oui, on a essayé de protéger notre frère. Mais malheureusement, elle a... C'est un... Oui. Non, Oui. Ok, d'accord. Mais par contre, il va falloir le calmer, Marco. De toute façon, les amis, à chaque fois qu'il y aura une histoire comme ça, il faut que vous preniez le réflexe de spammer d'emotes comme ça. Comme ça, le frère est perdu dans la masse. Le frère ou la sœur est perdu dans la masse. Et on se protège entre nous, en fait. Marco, rassure-moi, tu le pensais pas vraiment. En vrai, il a raison. Je suis parti manger, t'as fait quoi? Non, il s'est rien passé, j'ai un million, t'inquiète. Il a dit que... il a dit que Madame 404 ressemblait... Aïe. Ah. Il a dit que Madame 404 ressemble à Kanjuro. Et du coup, j'ai dit à tout le monde de spammer les emotes pour le protéger. Notre frère d'âme, on te le soutiendra au combat. Mais oui, toujours. Il ne s'est rien passé exactement. T'as fini, toi? Ben non. Bon, laisse-moi continuer. Vraiment vite. Ne montez pas tous en même temps. Ces échelles dessinées se cassent aisément. Merci, samouraï. Quel calvaire de grimper toutes ces lignes... Quoi? Ces échelles, elles tiennent pas, son pouvoir, il est éclaté. Voilà, rageuse, là, c'est bon. Y a pas que Hunter que j'aime vanner, mais t'as bien raison. Il faut vanner tout le monde, ici. Tout le monde est à la même... Non mais j'accepte les vannes, mais quand je joue, c'est au-dessus de mes forces. Pour moi, même 404, c'est Nami tout aussi fougueuse. Oh, même pire. Quel calvaire de grimper toutes ces lignes toutes tordues. C'est donc de vous plaindre, bande de malotrus. On va enfin pouvoir ressortir à l'air libre. Mais en fait, son pouvoir est broken, mais juste vu qu'il s'est pas dessiné, ça le rend un tout petit peu moins fort, tu vois. C'est... Elle est pas à jour, même 404, mais pas loin, genre... J'ai pas avancé. Elle avance quand même pas mal, quoi. Il ne s'est rien passé, exactement. Dans l'usine de Smile, les nains s'en prennent à nous. Ouvrez le feu, il faut calmer leur ardeur. Blurb. Attendez, si vous quittez cet endroit, la princesse Manchi n'aura plus aucune raison de guérir. Ah oui, c'est vrai que c'est te rebeller, là. Quoi? Ce serait drôlement embêtant. N'écoute pas ce qu'il raconte, Chao. Grâce à mes bouchons, je n'entends plus vos mensonges. Ton tata swing. Putain, ils sont forts. Ils sont forts de fou. On est désolé, Madame 404, tu n'es pas Kanjuro. Tu es le croisement entre Kanjuro et Bonne Clé.
C'est bon, elle a pas entendu. Elle a pas entendu, c'est bon. On doit prévenir le jeune maître. Pas si vite. Marteau-queue. Écoutez-moi tous. Il faut rendre leur liberté aux oscargophones de façon à ce que les soldats ne puissent pas appeler de renfort. Comment? Et débouchez-vous les oreilles. La princesse est-elle saine et sauve? Mousie? Je ne peux pas le croire, la maladie de la princesse n'était qu'affabulation. C'est tant mieux, mais maintenant je l'entends pleurer en appelant mon nom. Princesse, j'arrive pour vous sauver. Moussi, on a trouvé la pièce où la princesse a été placée en quarantaine. Mais il est écrit accès était interdit. On ne peut pas rentrer. Ah putain, ça me flingue. Ils sont tellement cons. Ah mais non, non j'avoue, il y a marqué accès interdit, on peut pas rentrer du coup. Oh merde. Putain, on était à ça de la libérer. On était vraiment à ça. On était à ça de la libérer, putain. Il y a marqué accès interdit, on est fichus. On est fichus. Ils sont trop cons. Ah j'adore, putain. J'adore. Ah, c'est je trouve de Wish, ouais. De fou. Non, en vrai, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est tellement... Ah, ils sont trop simplés, quoi. Oh merde, putain, il y a marqué sur... il y a marqué que entre interdit, merde, on était à ça de réussir. Maintenant, je ne peux plus freiner. Moussi a fracassé l'entrée. Je n'y peux rien, je n'avais pas vu l'inscription. Il n'avait pas le droit, c'était marqué interdit. Il n'y a personne. Ce n'était qu'un simple entrepôt. Ça y est, vous avez ouvert la porte. On allait justement s'y mettre. Usine de Smile, entrée principale. Non mais, il a pas fini, lui, hein. Attends, mais lui, ça fait 5 chapitres qu'il lui fait des prises de catch. C'est un truc de fou. Il nous faut tous un tontata dans notre vie. Ah, mais vraiment. Non, mais ils sont adorables, en vrai. En fait, lui, ça fait 5 chapitres qu'il fait des prises de catch. Les Franc-Oreilles. Une ouïe du tonnerre depuis son premier jour. Le nageur du dimanche. J'imagine que tu t'en fiches, mais... Là-bas, au fond de la ruelle, je viens de voir une vieille peau esselée. Où ça, je dois y aller? Il faut tourner le volant pour ouvrir la porte. Pas si vite, les Minus. Pour qui vous prenez-vous? Il est hors de question que je vous laisse sortir d'ici. Depuis le départ, vous êtes nos esclaves. Vous n'existez que pour fabriquer des smiles. Usine de Smile, Aspirène, directrice. Elle a piqué le masque de Rey Mysterio, mais tellement... En fait, c'est la femme de Burgess. C'est la femme de Burgess et ils ont des masques de catcheurs. Ah putain. C'est la femme de Burgess. Attention. Il est trop tard pour commencer à vous plaindre. Les affaires se gâtent, c'est la directrice de l'usine. Faites gaffe à son aspiro-machine. Vite, dépêchons-nous d'ouvrir la porte. On a déjà fait le plus dur. En vrai, j'avoue que... Tu sais, les tontatas, ils peuvent être 3 fois plus costauds que toi. Juste un aspirateur, c'est bon. Ça fonctionne. Ah putain. Là, c'est Hunter. Mais comment ça, c'est moi, là? Merci, Yarada0, merci beaucoup pour le follow. Mais en vrai, j'avoue, eux, ils peuvent être aussi forts que toi, même voire plus. T'as un aspirateur, c'est bon. T'es débarrassé. Courage, on y est presque. Bien joué, les gars. Un robot joué. Un robot super balèze est venu nous sauver. Mais d'ailleurs, attendez, cette OST, celle de Franky, non? Je crois. Je crois que cette OST, c'est celle de Franky, il me semble. J'aime trop, c'est trop l'OST en mode Action Man, tu sais. C'est l'OST un peu Action Man en mode attention, c'est Franky qui arrive. Tout le monde va bien. On vous présente Franky Land. C'est un humain de grande taille. Il est avec nous. Un humain? Alors Franky, vas-y. Tu la bombardes. Tu la bombardes, Super Franky. Tu dois être Franky, le cyborg de l'équipage du chapeau de paille. Quelle surprise de voir un condamné à une étoile encore debout. Puisque c'est comme ça, je vais personnellement m'occuper de...
Attends, mais il fait quoi, là? Attends. Alors... Attendez, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il est en train de faire? Le stream en moins de 18, vite! Oui, vite! Le stream en moins de 18! Merci Raikiri pour les 11 mois d'abonnement. J'ai raté quoi? Je viens d'arriver. Bah écoute, t'arrives au bon moment. T'arrives au bon moment. Parce que là... Je crois que Francky s'est dit qu'il allait profiter un peu. Ah, il a un coup de foudre, ouais. Bah écoutez, ouais, ça a ouais, changé One Piece, je crois. Hein. Ça a changé un peu. Il inspecte la grosse zone B, c'est ça. Ah là, il est en train de vérifier s'il y a pas d'ennemis cachés dans la zone B, là. Bah après, je me doute qu'il va lui faire une prise de catch, mais bon, j'espère. Frankie Land s'est jeté sur elle. Serait-il tombé amoureux de la directrice de l'usine? À quoi tu lâches-moi tout de suite? Saleté de cyborg, il s'est bien moqué de moi. Il n'y a aucune vieille peau esselée dans les parages. Ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. L'autre va finir par me briser le crâne avec ses prises de catch. À croire qu'il a décidé de se servir de ma tête pour creuser le sol à la recherche d'un gisement de pétrole. Mais qu'est-ce que tu... Prépare-toi à mourir. Oreille de Oreille de chat. Frankie Soudland suplex. Putain, c'est ça. La ref que vous me disiez. Avec le catcheur. C'était la ref avec le catcheur. Ça vient de suplex. Il vérifie l'armac, quoi, c'est ça. Attaque Kalidou. Non, mais vous m'aviez dit Brock Lesnar, mais je crois pas. Je crois que c'était suplex, il me semble. Hein. Vous m'aviez dit. Je suis pas sûr que c'était Brock Lesnar. Hein. Ouais, mais on est d'accord, c'était bien German suplex. Parce qu'au début, moi c'était pareil. Au début, je croyais que c'était. Je croyais que c'était Brock Lesnar au début, moi aussi. Mais en fait, c'est ça, c'est German suplex. Kurt Angle le faisait aussi. Ok. La directrice. Je me suis fait mal par ta faute. C'est malin de se servir de la tête des gens comme d'un marteau-piqueur, espèce de rustre. Comment peux-tu traiter les gens aussi méchamment? Au cas où tu ne le saurais pas, je suis la directrice de ces lieux, c'est moi la personne la plus importante. J'ai même le droit de te juger si je le désire. D'ailleurs, je te condamne à mort, je vais commencer par t'étriper. Va-t'en, Frankie Land, quand la directrice pète les plombs, plus personne ne peut l'arrêter. Par contre, attends, ils ont pris le même choc. Ils ont pris le même choc dans la tête, et au final, elle est même pas KO. On a 27 chapitres supplémentaires ce soir. Franchement, j'ai 1 million. Ceux qui étaient pas là, mais j'ai 1 million, il a pété un plomb. Il a littéralement pété un plomb. Pour ensuite t'aspirer les entrailles à l'aide de mon aspiromachine. En te regardant pleu. Ah. Alors. Merci Red Strade, merci beaucoup pour le follow. Au bon moment d'ailleurs. Au bon moment. Alors peut-être qu'il va... Bon, c'est dit très bizarrement, mais peut-être qu'il va tirer dans sa bouche. Alors, en fait, genre... Je me dis, il va tirer un coup de canon dans sa bouche, mais dit comme ça, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre. Frankie Land a embrassé la directrice. Attends, quoi? Allez, lève-toi, le nageur du dimanche. Cet homme, mes lèvres. Ah, c'est une technique spéciale, je crois. Hein. Je crois bien que c'est... tirer dans sa bouche, comment ça... Mais vous avez compris, commencez pas à vouloir me mettre dans la sauce. Commencez pas à vouloir me mettre dans la sauce, vous avez compris. Bah non, en fait, il a vraiment embrassé, genre. Attaque bisou. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête pour faire une chose pareille. Il va falloir prendre tes responsabilités et devenir mon petit ami grand fou. La directrice a légèrement gagné en féminité.
C'était pas lui qu'il faut blâmer, Aspirine, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Seigneur Pink, rien ne vaut un bon baiser pour faire taire une femme qui interrompt un combat d'hommes. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des féministes sur le chat. J'espère qu'il n'y a pas des féministes dans le chat. Parce que là, ils vont exploser, je crois. Je crois qu'ils vont exploser. Bon, une pensée à vous. Une pensée à vous, tous les féministes du chat, qui doivent être là en train de manger leur bureau. Ah putain. Je suis mort. À l'ambiance testostérone au maximum, au paroxysme, là. Oh putain. C'est pas aux petites jeunes dans ton genre, chamboulées par un ou deux baisers, de venir nous raconter ce qu'est l'amour. Je te jure, les histoires de cœur avec les gamines. Oh putain. Attends quoi? Attends, je viens de voir. Nouveau statut. Titre du stream. One Piece découverte. Frankie Lang galoche la directrice. Je valide. Je valide ce nouveau titre de stream. Je le valide à 100%. Ça me donne la gerbe. Qu'est-ce qu'ils sont virils. Seigneur Frankie. Je ne te laisserai pas détruire cette usine. Ah ouais, prouve-le-moi avec tes poings si t'es un homme. Le combat d'homme va commencer. Couche Q-bombe. Nipple Light spécial. Non, Frankie, tu peux pas perdre, là. Frankie, c'est une question d'honneur, tu peux pas perdre. Ah, ils sont sur la même longueur d'onde, on dirait, effectivement, ouais. Statue de Pika devant le nouveau plateau royal. À cause de toi, Rebecca et les autres se sont fait la malle. Ne sois pas si modeste. Tu y es pour beaucoup, toi aussi. Ne crie pas victoire trop vite. Car si toi et les tiens pensez pouvoir quitter ce royaume vivant, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Encore quelques mètres. Faites bien attention, vous mettez les pieds, on se dirige vers un véritable champ de bataille. Allô, ici Léo. Reprends-toi, crête de coq. Je suis toujours sous le coup de l'émotion. C'est Monsieur Zoro, il avait tellement la classe. Mais tu sais que lui, au final, il pourrait même pas faire partie de l'équipage. S'il faisait partie de l'équipage, il serait même pas en possession de ses moyens, genre. Il serait tout le temps en mode fanboy. J'avoue que c'est un combat d'homme en slip, en fait. T'as raison. J'avais même pas fait gaffe. C'est un combat d'homme en slip. Super Mousi, alors comme ça, tous nos camarades ont été libérés. Oui, Léo, mais nous avons un autre problème. La princesse Mancini n'est pas à l'usine. La pauvre petite, à l'heure qu'il est, je suis certain qu'elle sanglote à chaudes larmes en criant mon nom. Si ça se trouve, elle est cachée quelque part dans le palais royal. Ancien plateau royal. En route pour l'ancien plateau royal. C'est là-bas que se trouve le roi Riku et le dieu Usopp. Il n'y a pas à dire, ça sent le roussi, ils se dirigent tous par ici. Assez perdu de temps, monsieur le roi, tirons-nous en vitesse. Père, les tontata présents dans l'usine viennent de nous appeler. Ils ont trouvé la princesse Mancheli nulle part. Comment? Bon sang, ce n'est pas le moment de banasser, on a tout le pays à nos trousses. Justement, où veux-tu que nous nous cachions? Avec tous ces gens qui nous pourchassent. Tous les habitants savent désormais ce qui s'est réellement passé. Ils ne feront pas de mal à mon père. Et à moi alors? Je ne vois pas où ils auraient pu cacher Mancheli ailleurs que dans le palais royal. Viola utilise ton pouvoir pour fouiller le moindre recoin. D'accord. Je ne pense pas que Doflamingo s'en prendra à elle. Il doit vouloir lui aussi faire usage de son pouvoir. Un pouvoir dont nous pourrions grandement avoir besoin. Tiens, mange. Je veux rentrer à Greenbeat. Viens vite me sauver, Léo. En fait, c'est vraiment Mario et Peach, là. C'est vraiment le prince qui vient sauver la princesse, là. Vrai homme, besoin de muscles. Vrai homme, pas besoin de cerveau. Ah, Pepsoer. Vrai homme, pas besoin de vêtements. Vrai homme, seulement un slip. Vous avez pété un câble. Putain. Là, c'est Mario et Peach. Hein. Là, c'est clairement du Mario et Peach, là. Ou Link et Zelda, ouais, j'avoue. Aussi. De fou. Ok.
On lance la petite pub et on continue. On continue. Raon, lui, vrai homme. Ah putain. J'espère quand même que vous avez la ref du gars qui se faisait appeler Raon, là. J'espère que vous voyez tous, en vrai. Si je vous dis Raon, vidéo YouTube, genre Spider-Man, l'homme qui va vite. Non, je parle pas du manga. Je parle pas du manga. Je parle du mec sur YouTube. Vous avez tous la rêve, quand même, j'espère. Spider-Man, c'est l'homme qui va très vite. Ah, tu l'as pas, Vichy? Oh non! Non! On va faire combien de chapitres ce soir? Bah, on va faire juste le supplémentaire, parce que vu qu'il y a la Ligue des Champions, que ce soit pour moi ou pour vous, genre, ça, je vais pas occuper plus la soirée, mais on fera une grosse session jeudi, là. La session de jeudi, ça va être du costaud. Ah, vous l'avez pas? Vous avez pas, Raon? Nah, faut absolument que je vous la montre, un de ces quatre. Faut absolument que je vous montre un de ces quatre, ce mec-là, genre. Ceux qui ont la rêve, vous savez. Vous savez à quel point c'est incroyable. Genre, attendez. J'essaie de vous montrer. Juste l'image. Si je mets Raon Spider-Man. Vous voyez pas là, lui là? Merde, attendez. Lui là. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien, lui? Non, franchement, vous ratez un truc de fou. Vous ratez vraiment un truc de fou si ça vous dit rien, genre. Non, vraiment, lui, il est incroyable, hein. Il est vraiment incroyable. Ah, vous avez pas la ref. Ouais, je vous montre ça. Franchement, demain avant le film Strong World One Piece, je vous montre ça. Parce que là, non, faut refaire votre culture, là. C'est pas possible. Un troupeau de bananes. Ah oui. Non, mais ça, voilà. Yaourt, il a la ref. Il a la ref. Ah putain, ça doit être un troupeau de... un troupeau de... Un troupeau de bananes. Nah, faut que vous voyez absolument. Ah, je crois, ouais, il était peut-être passé dans What the Cut, ouais. Il me semble. Il me semble. Bah écoutez, demain, de toute façon, demain 19h, on va mettre le film One Piece Strong World. On va mettre le film One Piece Strong World demain 19h et je vous montrerai Raon juste avant. Comme ça, le tort sera réparé. Ah oui, pardon, excusez-moi. Les Chevaliers du Zodiac abragés. Non, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu. Tu conseilles de regarder le film 6 Baron Omatsuri. De toute façon, on va tous les faire, hein, les films One Piece, je pense. Hein. Ouais, le mec qui coupe du bois, c'est ça. Chapitre 756, le 4e niveau. En fait, ils sont tous... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il bouffe un putain de calamar? C'est quoi, c'est dans la salle de bain? C'est genre tous les Mugi de Wawara dans la salle de bain, en fait. Tu vas faire les films avant Strong World, parce que c'est le 10e. Ah, c'est le 10e? Bah, je sais pas, c'est les modérateurs, ils m'ont conseillé de regarder Strong World et après le film Z, ils m'ont dit. Ah non, mais là, c'est bon, là, on vous a perdu, là. Là, on a perdu la moitié du chat, vous avez vu Robin. Là, on a perdu littéralement la moitié du chat, hein. Là, franchement, c'est bon, là. Une image de Robin, on a perdu la moitié du chat, c'est bon, c'est parti. Oui, après, peut-être que l'ordre n'a pas d'importance pour les films, mais... Robin Chan. Bah, elle se fait toute belle, là. Elle se fait toute belle. Robin, piétine-moi, putain, ce qu'il faut pas lire. Ce qu'il faut pas lire. Le film Strong World Z, Gold Stampede et RD sont supervisés par Oda, ok. Bah, je pensais qu'ils étaient tous supervisés par Oda, moi, mais bon. Mais ouais, de toute façon, on le fera demain. On le fera demain. T'as raté 2 chapitres, Tekashi. Quand je circulais librement dans le palais royal en tant que Violette, je n'ai jamais entendu parler de la capture de Mancheli, la princesse des Tontata. Bah, tu vois, moi, Violette, je la trouve plus belle que Robin. Voilà. Peut-être que vous allez me soulever pour cette opinion, mais moi, je trouve Violette plus belle que Robin. Voilà. Je trouve Violette encore plus belle. Je sais que c'est un avis...
Je sais plus comment on dit, une unpopular opinion, mais... Avis désastreux. Oh, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Merci. Merci. Où peut-elle bien être? Sans doute quelque part où je n'ai jamais regardé durant toutes ces années. Oui, voilà, elles se ressemblent. En fait, pour moi, si vous dites Violette est horrible et Robin est belle, pour moi, il y a un problème, tu vois. Genre, pour moi, elles se ressemblent, mais Violette, elle a un petit truc en plus, je trouve. Vulgaire, la Violette. Mais comment ça, vulgaire? À quel moment elle est vulgaire, genre? Pas du tout. Elle est pas du tout vulgaire. Moi, je trouve pas, hein. Les deux peuvent mieux piétiner. Mais what the fuck? T'es plus espagnol que russe. Pourquoi Robin, elle est censée être russe? Ah, je crois que vous m'aviez dit. Vous m'aviez dit que Robin c'était russe, Nami c'était finlandais ou je sais pas quoi. Sanji français, Zoro japonais, Luffy. Non, je sais plus. Ouais. Enfin, vous m'aviez dit qu'ils avaient tous une nationalité, genre, en gros. Ah oui, suédoise, pardon, c'est ça. Suédoise. Luffy brésilien, ok. Ouais, c'est ça. Et Zoro japonais, Sanji français, Frankie américain. Je pense que ça serait plus évident. Frankie américain, c'est plus évident, je pense. Et franchement, Frankie, c'est Coca et jouer genre grosse arme et tout, gros canon. Ouais. Est-ce que tu peux faire plus américain que ça, franchement? Est-ce que c'est possible de faire plus américain, genre? Et Brooke, anglais? Attends, mais il y a Brooke polonais, Brooke anglais, Brooke autrichien, il faut vous mettre d'accord. Ou sub jamaïcain. Nourriture préférée, le burger, ouais. Ouais. Francky, tu as été spotted. Francky, Francky, nous t'avons découvert, littéralement. Et puis le coca, quoi, juste le coca, en fait. Quoi. C'est dingue, elle peut voir l'intérieur du palais d'ici. Oui, elle possède le pouvoir de la vue perçante et peut déplacer son regard où bon lui semble. Voilà un pouvoir à qui à coup sûr comblerait Sanji. Vous êtes qui, vous? Ouais, j'avoue. De fou. Jimbe, c'est quoi le chat? Ah, j'avoue, Jimbe, c'est une bonne question. Brooke, c'est un Somalien. Comment c'est un Somalien? Vous avez dit anglais et tout, genre. Brooke, c'est autrichien, je viens de vérifier. Ok. Usopp, c'est moi. Kinemon. Vous le connaissez? Il s'est fait maîtriser comme ça, là. En voilà un pauvre animal. C'est un moineau de traverse, je te donnerai les détails plus tard. Quelle ne fut pas ma surprise quand, me retrouvant enfin à l'air libre, j'ai aperçu toute cette foule se diriger droit vers ce plateau. Je ne te le fais pas dire, le pays tout entier tente par tous les moyens de venir ici. Seules les parois abruptes rendent encore difficile leur progression. Mais ne vous en faites pas pour ça, maître Tengu. Ayant aperçu tous ces gens en grande difficulté, j'ai pris soin de leur offrir un filet de ma confection. Il ne devrait plus tarder à arriver. Jimbe, j'aurais dit japonais. Le karaté, les kimonos. Ah ouais, j'avoue, ouais. Après, c'est pas déjà Zoro japonais? Pour moi, ça aurait été plus Zoro de base japonais. Tu sais ce que c'est un Tengu? Tengu, c'est pas une créature japonaise? Les Tengu, c'est pas des espèces de créatures japonaises, genre des piafs ou je sais pas quoi, non? Je sais plus. Un genre de piaf un peu mystique, là. Tengu, ça me parle. Des démons? Je me rappelais pas que c'était des démons, mais je me rappelais que c'était des créatures japonaises, ouais. Non, c'est pas des genres de piafs bizarres, là? Tengu ressemble à Usopp avec un long nez, ok. Des humanoïdes avec des ailes, leur chef a souvent un long pif. Ok. Faudrait que je vois à quoi ça ressemble en vrai. Enfin, en vrai, vous avez compris. Jimbe, c'est Inde, ok. Nom d'un chien, mais de quoi je me mêle? Le roi Rico et Dieu Usopp sont juste là-haut. J'ai jamais vu une corde aussi difficile à escalader. C'est une toile d'araignée, le truc, quoi. Vous voulez dire je n'aurais pas dû? C'est pour me tuer qu'ils rappliquent tous. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche que tu l'aies trouvé? Trouvé quoi au juste? Si vous saviez comme j'ai honte, mon sauveur, d'avoir mis votre vie en péril, j'assume les conséquences de mes actes, et vais me faire harakiri en guise d'excuse. Ne fais pas ça, Kanjuro. Très bien, j'arrête. Mais si tranche-toi le vide.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous les types qui vont débarquer d'un instant à l'autre? Et puis toi, t'es qui d'abord? Pardon, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom est Kanjuro, je suis samouraï. Je te trouve enfin, Manchili. Du côté de Rebecca et Robin. Léo, je l'ai trouvé. La princesse Manchili est dans le palais royal. Vous avez cherché pour nous, mademoiselle Viola? Heureusement que vous êtes là. Où est-elle dans le palais? Te souviens-tu de cette petite pièce, juste derrière la chapelle? Vous voulez parler du débarras? Oui, c'est ça. Ça me rappelle Madame Scarlett. Scarlett, ma mère? En gros, Usopp est inspiré de Pinocchio et d'un Tengu, c'est un mélange. Il y a même un emoji Tengu. Ok. Après, genre, est-ce que Tengu, ce serait pas genre le masque qu'il avait là? Style Sniper King. Ce serait pas plus ça, genre? Ça fait un peu mystique, tu vois. Si t'as vu le début de Demon Slayer, le gars qui apprend à Tanjiro à se battre à un masque de Tengu. Ah oui. Parce que j'ai vu les premiers épisodes de Demon Slayer et le mec, le maître là qui lui apprend, ouais, il a un masque bizarre comme ça là. Bah en fait c'est un peu le masque de Sniper King en vrai. Ça ressemble un peu au masque de Sniper King je trouve. Ouais mais je vois le smiley ouais. Je le vois. En fait c'est ça, c'est un peu le masque de Sniper King je trouve. Mademoiselle Viola se faisait souvent disputer par le roi Riku à cause des bêtises que nous faisions ensemble. Dans ces moments-là, Madame Scarlett, tu es encore punie, tu es incorrigible. Je suis pour rien, moi, c'est Léo et les autres qui ont cassé les assiettes. Mais vous nous avez donné la permission, Mademoiselle Viola. Non, je vous ai seulement autorisé à les toucher. Ne vous en faites pas, je vous accompagnerai faire vos excuses. En attendant, mangez donc ces quelques fruits. Et par contre, vous trouvez pas que on dirait de ouf Nami? Sniper King, c'est plus qu'un masque, c'est plus un masque vénitien, ok. Non mais par contre, là c'est scandaleux à quel point c'est Nami en fait. C'est, je veux dire, là on est littéralement sur un sosie de Nami par contre. Genre là t'enlèves les cheveux un peu derrière. C'est littéralement Nami de Is Blue. Hein. Oh, c'est abusé. Hein. Toutes les femmes ressemblent à Nami dans One Piece. Avec les cheveux roses. Bah après, là, on voit pas trop bien, ouais, mais. Nez et sourcils différents. Ah, là, faut vraiment avoir l'œil, hein. Moi, moi j'ai pas l'œil pour ça, je t'avoue. Hein. Putain. Ah, je sais pas, pour moi, c'est son sosie. Hein. Manger ces quelques fruits. Vous devez avoir faim, non? Oui. Tous autant que nous sommes, nous adorions Madame Scarlett. Je me souviens très bien de cet endroit, merci. Le palais royal sert désormais de repère à l'ennemi. Sois prudent, Léo. Entendu, je vais faire tout mon possible pour la sortir de là. C'est vrai que les femmes dans One Piece, effectivement, c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu, hein, globalement. Alors, Mon Kitty Luffy brésilien, Zoro japonais, Nami suédoise ou Sop africain, Sanji français, Chopper canadien. Ah bah oui, j'avoue, avec les reines et tout là. Robin russe, Frankie américain, Jimbe. Ah oui, Brooke autrichien, Jimbe maldivien. Ok, les Maldives, d'accord. Les Maldives. On survole le troisième niveau, Rebecca. Robin, nous serons bientôt au champ de fleurs. Crête de coq, attention. L'équipage de chapeau de paille en chair et en os dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Quelque chose se dirige vers nous par-dessous. Paf les boules. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça là? Paf les boules. Crête de coq. Ce pouvoir, c'est le fruit du paf-paf. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand j'entends paf-paf, ça me fait penser à Tortue Géniale. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il y en a qui ont la ref? Est-ce qu'il y en a qui ont la ref si je dis que paf-paf, c'est Tortue Géniale? Merci, l'unique. Je me sens moins seul. Oh putain. Bah oui, hein.
Eh oui. Oui, 3 petits points. Hein. Pour moi, paf paf, c'est Tortue Géniale. Hein. Avec le cochon transformé en Bulma, bah oui. Ah, le cochon, quand même. Il faut appeler le cochon par son nom. Monsieur Oulon. Ah, en fait, ça vient pas de Goku, mais oui, ça vient de Oulon qui se transforme en Bulma pour pas qu'elle ait à faire paf paf, quoi. J'ai tristement la ref. Robin, c'est Gladius. Je m'attendais pas à ce qu'un groupe tente de rejoindre le palais royal de cette façon. 10 fleurs. Rebecca apporte la clé au champ de fleurs, on va se débrouiller. Robin. T'as la ref Dragon Quest. Mais Dragon Quest, je connais juste de nom, j'ai pas vu. Hein. Dragon Quest, j'ai pas vu. Viola, que cherches-tu encore? À l'instant, au 3e niveau, j'ai cru voir l'ombre d'un enfant à travers la poussière soulevée par les combats. J'ai comme un mauvais pressentiment. Qu'y a-t-il? J'en étais sûr, c'est elle, Sugar s'est réveillé. Quoi? Tu plaisantes? Sugar s'évanouit, l'écume aux lèvres quand je lui ai sorti ma technique secrète du visage surprise. Elle ne devait pas retrouver ses esprits avant 2 ou 3 jours au moins. Chapeau de paille et les autres ne savent pas qui elle est, n'est-ce pas? Ils ignorent tous ses pouvoirs. Elle est de retour, tes amis sont en danger. Hein? Nouveau plateau royal. Ah bah visiblement, elle est pas en super forme. Hein. Paf, ça fait des chocs à pic. C'est les pubs de céréales, je pense que c'est le truc que j'ai le plus vu quand j'étais gamin à la télé. Hein. Les pubs de céréales, il y avait que ça. Hein. Je connais Paf le chien, ça c'est encore plus vieux. Hein. Ceux qui connaissent Paf le chien, vous êtes vraiment des vieux. Hein. Parce que je connais, et même moi qui suis vieux, je connais vraiment juste grâce à mon père. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Du balai le long nez. J'interdis au type comme toi de m'approcher. Allez tous en enfer. Mademoiselle Sugar, j'ai pensé que vous auriez faim, alors je vous ai apporté des saucisses. Je ne veux plus voir quoi que ce soit de long. Il y a vraiment des phrases avec des saucisses et des... Ouais, bon, bref. Je ne veux plus voir quoi que ce soit de long. On mange des crêpes pour le goûter, tu ne sais même pas ça? C'est très gênant. Tiens, transforme-toi en casse-noisette et cours te battre aux côtés de tes pères. Je m'en veux infiniment d'avoir déçu le jeune maître. Pour la peine, je vais de nouveau changer en jouet tous les habitants de ce royaume, en commençant par cet odieux long nez, ainsi que le reste de l'équipage de chapeau de paille. T'as les idées mal placées, mais tout de suite. Tout de suite. Merci ASB et Lobster pour les 4 mois d'abonnement et pour le fruit fumigène. Merci beaucoup mon frérot. 3e niveau du plateau royal du côté de Lucie. Écarte-toi, Faroul. D'accord. Le canasson, il s'est fait bouffer, ok. Ça marche. Ça marche. Viola a tellement un fruit de ouf, c'est limite de la triffe. Ah mais ouais, mais quand on en parlait, quand on a découvert son fruit à Viola, on en parlait et genre, c'est une dinguerie. Le fait de pouvoir regarder partout à 4000 km, est-ce qu'on en parle de cette dinguerie, genre? Le canasson, il s'est fait bouffer, genre. Le cheval! Enfoiré! Jet pistol! Faroul tient bon! Je n'ai jamais vu une mâchoire pareille, il lui a broyé le crâne. Ne mords pas, Faroul. Ah, ça roule pas pour Faroul. Ça a pas l'air de trop rouler. Je suis désolé. Pardon. Pas les chevaux, on touche pas. Les enfants, est-ce que vous voulez, mais les animaux. Oh, c'est bon. C'est bon, ça m'avait fait rire le dernier stream, cette blague. Le problème, c'est qu'elle doit parcourir les 4000 km, ça se fait pas d'un coup. Ouais, après, ouais, c'est ça. C'est pas non plus immédiat, tu vois, heureusement, mais... Il s'est folé dans la farine. Non, mais c'est ça, c'est sur le compte de la fatigue, les gens. Sur le compte de la fatigue. Va faire un tour pendant 10 minutes, pitié.
Censé être triste, t'es un sadique qui fait des blagues de merde. Mais non. Mais t'inquiète, je suis sûr, le cheval, il a rien, il est costaud. Il est costaud. Je rêve quoi? Un trou dans le bide se relève encore. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon fidèle destrier. Belle épée table ronde. Faut peut-être frapper la tête pour les tuer, je sais pas. Oh, cette planche. Oh là là, la planche des combattants, là. Ces marionnettes semblent invulnérables. Punaise, si seulement j'avais la clé de ces menottes, je ne ferais qu'une bouchée de ce genre de... Attention, il pleut des trucs bizarres. Ah ben voilà. Eh, la clé des menottes, il suffisait de la demander. Il suffisait de la demander. Faroul est devenu Findus. Faroul est devenu Findus. Eh, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Soul qui a dit ça, c'est pas moi. Le cheval, c'est vraiment génial, surtout dans les lasagnes. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez que... Vous savez que quand je travaillais à... Ça s'appelait la DDCSPP, en gros c'est un organisme de l'État. Quand je travaillais là-bas, il y avait un inspecteur qui bossait avec moi et qui allait en fait visiter des salles de sport, des centres équestres, des salles de muscu et tout, pour vérifier que c'était aux normes. Et une fois, je me souviens qu'on était allé à un centre équestre. Et en fait, ce mec-là, il avait de l'humour, mais beaucoup, beaucoup trop d'humour. Et on était allé au centre équestre pour vérifier s'il y avait toutes les normes de sécurité. Et le mec, il lui avait déjà pris la tête au téléphone, je sais pas, parce qu'il était un peu mal luné et tout. Et en fait, mon collègue avait voulu se venger. Et du coup, il arrive au centre équestre. Et il discute et tout. Et le mec du centre équestre le regarde comme ça, mon collègue. Et il lui fait bah vous, je suis sûr, vous aimez pas les chevaux comme ça. Et il lui fait mon collègue, il lui fait si. Si, j'aime bien les chevaux. Je les aime bien cuits. Et le mec, il était à deux doigts de lui sauter dessus. J'ai limite dû m'interposer pour pas qu'il lui saute dessus. Parce qu'il était trop énervé, il faisait que le provoquer. Ah, je vous jure, ce jour, il restera gravé dans ma mémoire. Après, en fait, ça fait tellement plus rien, vu le nombre de fois où on y a le droit. Ah ouais? Bah, moi, vu que je fais de l'équitation, on me l'a dit des dizaines et des dizaines de milliers de fois. Ah ouais, putain, je pensais pas. Donc à force, tu te dis oui, c'est drôle, et puis après, tu t'en fous, quoi. Mais vraiment, c'est un tueur. C'est un tueur, il était là. Ouais, je suis sûr que vous aimez pas les chevaux. Ah, mais si, je les aime, les chevaux, je les aime bien cuits. Et il a dégoupillé. C'était exceptionnel. J'ai manqué de vigilance. La tronche de coq. Robin. Luffy Trifouillis, que faites-vous ici? Mais c'est monsieur Luffy. Robin, tu as ma clé, vite donne-la-moi. Oh, il l'a pas appelé Nico. Vous avez vu? Avoue, tu t'es retenu de parler. Oh frère, j'en pouvais plus. Intérieurement, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Normalement, il l'appelle tout le temps Nico. Il y en a qui ont déjà goûté au cheval premier degré. Non, moi jamais, pour le coup. Jamais. Mais, alors, rien à voir, mais j'ai déjà mangé du sanglier. Et en vrai, du sanglier, c'est incroyable. Alors, c'est ultra fort en goût. C'est ultra fort le sanglier, par contre, j'avais trop aimé. J'avais trop aimé. Moi, je sais pas, peut-être que je suis un Obélix, moi. On dirait que vous avez réussi à faire prendre la fuite à Rebecca. Mais croyez-vous qu'une gamine comme elle puisse faire, une fois parvenue jusqu'au palais royal? Je ne tarderai pas à lui mettre la main dessus. Mon nom est Gladius. Je vais d'abord devoir m'occuper de vous. Luffy, Trifouille et le soldat. Robin, dépêchez-vous de rejoindre le champ de fleurs du 4e niveau. Rebecca vous y attend avec la clé. Grouillez-vous. Qui a mangé des rennes? Des rennes, toujours plus. Oh putain, attendez. J'ai goûté requin et kangourou. Ah ouais, carrément. Carrément. Sanglier trop bon, mais le top ça reste chevreuil, biche. J'ai jamais goûté ça. Jamais goûté. Buffle et requins, mais what? Mais vous avez mangé des trucs de fou, genre. Mais bientôt il y en a un qui va me dire qu'il a mangé de la baleine bleue, quoi.
Bientôt, il y en a, il va me dire, ouais, je mangeais un peu de kraken, là, et de baleine bleue, c'était pas mal. Du crocodile, toujours plus. Champ de fleurs du 4e niveau, face au palais royal. On est arrivé. Pourvu que Robin et les autres s'en tirent sains et saufs. Il faut pas vous inquiéter, les amis d'Ouzoland sont très forts. C'est vrai, vous avez raison. Mademoiselle Rebecca, nous devons voler au secours de la princesse Mancheli. D'accord, ça va si vous y restez seul. De toute façon, le si ne devrait pas tarder à arriver lui aussi. Dépêchez-vous de rejoindre votre princesse. Faites bien attention à vous. Je suis sûr que mon père aussi prend part à la bataille. Qui est là? Ça alors. C'est toi. Ah putain. Là, les règlements de compte. Hein. Les règlements de compte, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on se rappelle. On se rappelle ce vieux gars là, ce qu'il a fait. On se rappelle. Ah, le vieux regard de pervers là, j'avoue. Par contre, ouais, j'avoue, la taille qu'il fait, c'est une dinguerie. Hein. T'es mal à la grandeur de l'épée, quoi. L'épée, gros, L'épée, elle fait 3 mètres de long, quoi. Là, il va falloir régler les comptes, là. Et là, on fait pas crédit, hein. À la maison, elle fait pas crédit pour régler les comptes. Son design est sympa, par contre, ouais. Vous adorez les gros nichons, monsieur Oda, au point que ça en devient maladif, et personne n'y peut rien. Il faut savoir que les femmes aux petits seins aussi peuvent s'avérer séduisantes. Et j'attendais depuis longtemps l'apparition d'un personnage de cet acabit. C'est alors que débarqua le jeune... Quoi? La jeune Bellinger, 16 ans, fierté de toute la famille, Doflamingo pour ses belles et longues jambes. Ne serait-ce pas là le premier personnage au tout petit sein? Signé, moi aussi je suis marié. Mais Attends, mais Dellinger... Moi, Dellinger, je croyais... Désolé, mais c'est un garçon. Si vous saviez le nombre de lecteurs qui se posent des questions au sujet de ce personnage, il faut dire qu'il a été recueilli par la famille étant bébé, et c'est Jorah qui s'est chargé de l'élever comme une fille en fonction de ses goûts. Ah. Merci Dragoubi pour le follow. Merci beaucoup mon frérot. Putain mais lui il en voulait hein, dans son message. Hein. Lui il en voulait. Hein. Koala utiliser un escargophone pour prendre des photos. Hein. Un photo-escargophone. C'est bien un visio-escargophone, tu as tout à fait raison. Hein. Kameko, hein. Bon ok, c'est pour les escargophones, c'est pas ouf. Ok les amis. Eh bien, bon attendez. On est à 273 sur 20 chapitres supplémentaires. Ah, en vrai, putain, attendez. On est même pas à 300 là. On est même pas à 300 sur 20 pour le chapitre supplémentaire. Franchement, vous abusez. Vous abusez de fou. Vraiment, quoi. Non, c'est honteux. C'est quoi cette communauté, là? On n'est même pas à 300 sur 20 pour le chapitre supplémentaire. Je trouve ça honteux. Bon, il y a peut-être un peu d'aigreur, hein, mais... Bon. Allez, avec ma grande... ma grande et mon immense générosité, ma grande mansuétude, j'autorise un chapitre supplémentaire, alors qu'on n'a même pas atteint les 300 sur 20. Franchement, vous pouvez me remercier pour ma générosité sans faille. Mais vous êtes où? Mais j'avoue, vous êtes où? Tous ceux là qui me permettraient d'atteindre le 300 sur 20, vous êtes où? Vous êtes où? Ça, faut vraiment que je le mette en alerte. Faut vraiment que je le mette sur le stream deck, ça. Quand il se passe un truc comme ça. Vous êtes où? Je crois que je vais le faire juste après le stream, ça. Ça me fait trop envie. Au chômage. On est 300 en plus. Putain, en plus, on est 300, quoi. Merde. Merde. Bon, alors, écoutez, apparemment... Donc, comme je vous ai dit, on fait une grosse soirée jeudi soir pour les chapitres. On fait de grosses soirées jeudi soir parce que, bon, là, il y a la Ligue des Champions. Voilà. Il y a la Ligue des Champions, donc que ce soit pour vous et moi, on va profiter, je pense. Et n'oubliez pas que demain 19h, on fait le film One Piece Strong Warrior.
Donc demain 19h, film One Piece Strong Warrior, j'espère... Oh non, j'ai vraiment dit Strong Warrior. Mais je vous jure que c'est maladif. Hein. Je vous jure que vraiment la mémoire c'est maladif. Hein. C'est... C'est un truc de fou. Genre la mémoire 404 c'est vraiment une dinguerie. Hein. Dans ma tête c'est persuadé que c'est Strong Warrior en fait. Tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je... J'ai pas les mots. Je crois que je vais vraiment devoir me l'écrire. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ok, du coup, on se met un dernier petit chapitre. On fera une grosse soirée stream jeudi. Et demain, le film Strong World. Chapitre 757, l'atout maître. Miracle, seule la maison du shérif est encore entière, mais le chaton marin est en pleurs face à cette succession de mystères. Il fait que pleurer. Le chaton marin, il fait que pleurer. Il fait que pleurer, quoi. T'as vu le film The Warriors? Non, ça me dit rien du tout. Alors, les modérateurs m'ont dit qu'apparemment, c'est le chapitre de la soirée, celui-là. Les modérateurs m'ont dit, ce chapitre-là, Et t'as 15 minutes pour le lire. c'est le dernier et il est magnifique. Plateau royal, 3e niveau. Encore ces boulets explosifs. Ah oui, bah, il va faire une barrière, c'est bon. Une barrière et les boulets explosifs, ça n'existe plus. Hein. Barrière. Ouah, trop fort. Bartholoméo. Variability. Stairs. Attends, c'est escalier, ça, je crois, stairs. Oh, bien vu. Je vous en prie, monsieur le fils, c'est pour vous. Pourquoi tu dis ça en te tournant de l'autre côté? Voilà qui va nous être vachement utile. Non, mais... Voilà, là, c'est comme le fruit de Robin. Vous avez l'exemple d'un fruit qui est incroyable. Genre, t'as un fruit de la barrière, incroyablement défensif, même qui peut être très offensif. Et en plus, hop là, tu peux faire un petit escalier de plusieurs centaines de mètres en mode tranquille. Voilà. Meilleur arc, c'est Impel Down. J'ai encore plus préféré Marineford, tu vois, que Impel Down. Impel Down, j'ai adoré, mais Marineford... Mais Impel Down, les gens, ils le sous-cotent trop. Ah non, mais je suis d'accord que les gens sous-cotent Impel Down. Hein. Mais pour moi, Marineford, il y a quand même un truc en plus, tu vois. Marineford, il y avait vraiment un truc en plus. Merci, tronche de coq. Mais non, c'est plutôt à moi de te remercier pour être venu au monde. Ce chemin mène directement au 4e niveau. C'est parti, Trifouille. Je te suis. Et je te suis, qui dit. Il le transporte comme une poche Lidl. Il le transporte comme une poche Lidl et il dit je te suis. Il m'a flingué, putain. Oh là là. J'ai plus pleuré pour Bonne Clé que pour Ace. En vrai, j'avoue que c'était trop triste, par contre. Regarde le... Ouais, je te suis. Le sac à patates, quoi. Ok. Voilà. Montre-leur, Kyros. Tu leur montres. T'as qu'une jambe, mais on s'en fout. Je trouve plus les enjeux sont stressants, plus l'arc est plus 404. Ah, je suis d'accord, en vrai. Quand les enjeux sont vraiment ultra élevés, ouais, je suis d'accord que ça ajoute vraiment un truc, tu vois. Je passe devant. Attends-moi, le soldat. Je me charge de les arrêter et fonce, chapeau de paille. Pataquiche. Ils ont abattu Faroul de sang-froid sous mes yeux. Je dois le leur faire payer avant de poursuivre ma route. D'ailleurs, je vais te demander, tu fais quoi? Bah, devine. Les œufs brouillés? Oui. Et t'as moyen d'en faire une bonne quantité? Non. Pourquoi? Parce que les premiers, je les ai ratés et du coup, enfin... là, Non, c'est vrai? Oui, oui. Oh non! Bah, tu vas pas pleurer, déjà, je t'en fais. C'est vrai, tu es un amour. Merci. Un amour maladroit. Mais ouais. Non, les œufs brouillés, Mais les amis. c'est pour t'éviter une intoxication, donc bon. Luffy, attention. Ils sont pour moi.
Et ta barrière alors? Mais je pense que s'il fait une barrière d'escalier, il peut plus faire une... Je pense que ça doit être ça l'inconvénient de son pouvoir, à mon avis. Ah, les œufs quand tu pètes, c'est horrible. Ouais, l'odeur, c'est horrible, hein. Mais je pense que c'est ça. C'est s'il utilise genre sa barrière pour un escalier ou un truc comme ça, il peut pas en recréer une, à mon avis. Il peut créer qu'une barrière à la fois. Parce que pour moi, sinon, le pouvoir est vraiment trop fort, hein. Si tu peux créer que un truc à la fois, là, ouais, c'est équilibré, je trouve. J'adore ça, les œufs à toutes les sauces. Ah, les œufs, c'est trop bon. Les œufs, c'est la vie, hein. Bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a un très très gros morceau de coquille et si tu veux pas que ce soit contaminé Ouais, par je la comprends, ouais. salmonellose, je les ai jetés quoi. Regarde mieux la planche. Comment ça? Regarde mieux la planche. Bah après, c'est qu'il s'interpose, tu vois. Il s'interpose, mais je sais pas. Je vois pas ce que j'ai loupé. Pour moi, ça peut être aussi logique, tu vois, qu'il puisse pas utiliser une autre barrière s'il l'utilise déjà, tu vois. Ouais, j'avais bien vu, il me semblait bien, hein. Non, mais c'est juste qu'il s'est interposé, quoi. Mais parce que je pense qu'il s'est interposé lui-même, parce qu'il peut pas utiliser une barrière en dehors de l'escalier qu'il a fait, tu vois. Je pense. Ouais, c'est ça, hein. Il me semblait bien. Bartholoméo. À chaque fois, je ne peux produire qu'une quantité limitée de barrières. Là, j'ai tout utilisé pour les escaliers, mais ça te fait un... Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais en vrai, c'était obligé. Faut bien qu'il y ait des défauts, entre guillemets, tu vois. Sinon, c'est juste trop fort, genre. La mort ne me fait pas peur si c'est pour venir en aide au grand Luffy. Quel bon à rien tu fais. Je vais me battre à tes côtés en attendant que tes pouvoirs reviennent, alors tiens bon. Ces marionnettes manquent vraiment de finesse. Cinco Mano Spank. Je comprends ce que tu ressens, crête de coq. Nico Robin. Notre capitaine vaut bien la peine qu'on risque sa vie pour lui. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut entendre, on va dans des mots gays. Bien sûr. En plus, Robin, c'est pas souvent que tu l'entends dire des trucs comme ça, je trouve, tu vois. C'est pas souvent que tu entends Robin qui clame haut et fort ce genre de truc, ça fait trop plaisir. D'habitude, t'entends ça plutôt venant de... Tu vois, de Usopp, de Frankie, à la limite 2 euros, tu vois. Robin, tu l'entends pas souvent dire des trucs comme ça. Elle a dit les termes. Ah bah tu vois, Soul il dit première fois qu'elle le dit. Soul vient de dire première fois qu'elle le dit, donc tu vois, au final, Nami le dit beaucoup. J'ai pas eu l'impression qu'elle l'a dit beaucoup, mais je l'ai déjà entendu le dire, ouais. Il me semble. Enfin, il me semble, hein. Mais... Car quoi qu'il arrive, Luffy est un atout maître. Putain, comment ça se bastonne, quoi. Ok, ça c'est le Zef de Wish. Là, on a Shinjao qui essaie de se débarrasser de Netero, là. Ah là là. 1000 fleurs. Gigantesco Manos. Il faudra me passer sur le corps si tu veux t'en prendre à Luffy. Viens parler. Regarde-moi ce regard ténébreux. Le regard ténébreux en mode tu passes pas. Pas touche au capitaine. Pas touche au capitaine. Si tu veux passer, il faut me passer sur le corps. Non, Robin la Queen, je suis désolé, en plus ça rime. C'est vraiment Robin la Queen, quoi. Par contre, fais la gueule. Regarde-moi ce regard ténébreux. En mode, t'essaies le moindre truc, elle te soulève, gros. Elle te soulève. C'est ça, le démon noir. T'as vu la case Frankie et Senior Pink? Qu'est-ce que... C'est quoi cette case? C'est quoi cette case de fou? Je veux qu'elle me regarde comme ça aussi. Ah, de fou. De fou. Luffy, t'es le capitaine que tu penses être. Voilà. Je lui ai dit aussi, je suis son préféré, je pense. Ah, elle a les yeux revolver, bah ouais, hein. Dressrosa, ville d'Acacia. Ah, Sabo versus l'amiral Fujitora. Merci. Merci. Ah, c'est ça que je voulais revoir. C'est ça que je voulais revoir. La route est barrée. Impossible de poursuivre l'équipage de Chapeau de Paille. Décidément quel étrange personnage. Moi qui croyais que ton objectif était seulement de stopper la marine. Jusqu'à quand as-tu l'intention de faire l'ignorant? Zut alors, je suis démasqué. Tu pourrais faire preuve d'un peu plus de compassion envers un vieil aveugle. Non, je n'ai jamais été un adepte des traitements de faveur.
Ton insolence me fait froid dans le dos. Tu n'es pas le numéro 2 de l'armée révolutionnaire pour rien. Cependant, moi aussi, j'ai une position à défendre. J'espère que tu comprends. L'âme gravité. C'est quoi? C'est quoi ce pouvoir de fou? Regarde un peu l'impact qu'il y a sur les bâtiments. Les bâtiments, t'as l'impression que ils se sont pris un putain de tuyau de 50 mètres de long, quoi. Regarde-moi cette bagarre. Regarde cette bagarre de fou. C'est quoi qu'il a dit? L'âme gravité. Un souffle gravitationnel latéral. Non mais, osez me dire que son pouvoir, il est pas broken, genre. Ça, je le dis à chaque fois que je le vois utiliser son pouvoir. Hein. Mais je suis désolé, la gravité, c'est trop fort. La gravité, c'est honteux comme pouvoir. Regarde-moi ça, quoi. Parfait. Je vois que tu mets les petits plats dans les grands. Qu'est-ce qu'il mijote? Mais quel combat de titans! C'est un combat de titans qui est proposé. Dégâts de zone, mais rien en 1v1. Ah, mais même en 1v1, c'est trop fort, je trouve. La gravité, je trouve que c'est trop fort, en fait. En fait, la gravité, ça handicape de ouf l'adversaire, en fait, tu vois. Et c'est pas vraiment évitable pour moi, la gravité, en fait. Son fruit est dans sa lame. Non, je pense que c'est comme une extension, à mon avis, qu'il utilise. Enfin, je pense. Dis-toi que le tigre qu'incarne Fujitora et le dragon qu'incarne Sabo sont des opposés comme le yin et le yang, le noir et le blanc, la marine et les rêveaux. Ah ouais? Ah, le symbole est trop fort, du coup. Le symbole est incroyable. Sabo a pas pris grand-chose. Ouais, bah après, c'est Sabo! Je suis prêt à jouer mon Vatou sur ce combat, car si je perds le dé avant même de le jeter, je n'aurai plus qu'à m'en remettre aux cieux. Non! Mais please! Non, frérot! Laisse-moi le combat, laisse-moi profiter, en fait. Laisse-moi profiter. Oh. Non, vas-y, ça me saoule. Non, mais ça me saoule, par contre, genre vraiment. Putain, laissez ce combat au bout d'un moment. On a eu 2 pages. On a eu 2 pages du combat. 2 pages. C'est pas beaucoup. Ah ouais, mais Sora, je te jure. Laissez un bout. Un bout. Ceux qui jouent à LoL et qui suivent la team du Sud, vous avez la ref. Un bout. Laissez juste un bout. Ah, quand les modes One Piece, ça, c'est vrai qu'il faut que je la fasse depuis un bail. Hein. Ah oui, le suspense, je suis d'accord, mais le suspense se tue le suspense, en fait. Je ne veux pas me battre. Voyons, Rebecca, pourquoi prends-tu tes jambes à ton cou? Pourquoi refuses-tu le combat? Tu es une gladiatrice, oui ou non? Je croyais... Une gladiatrice? Ouais, oh. Je croyais pourtant que c'était pour me tuer que tu avais pris part à la compétition. Remarque, grâce à toi, le public du Colisée a passé un agréable moment, mais tu ne sers plus à rien désormais. Là, Kyros, il faut que tu débarques, là. Là, Kyros, il faut que tu arrives. Ah merde, attendez, pardon. Merci. Si Oda serait cuisinier, il t'amènerait le plat cuillère par cuillère, mais c'est tellement ça, putain. Je ne me laisse pas te le répéter, tu sais. Scarlett, ta très chère mère, c'est moi qui l'ai tuée. Dans ces moments-là, rien ne vaut un bon pistolet. C'est d'ailleurs de cette manière que ta mère est morte. Mais bien sûr que Kiroshi va débarquer. Bien sûr que Kiroshi va revenir. Il va le soulever. Monsieur le soldat. Bien sûr qu'il est là. Bien sûr. Kiros le boss.
Kyros le boss, il a une jambe, mais il s'en fout. Il monte la montagne à une seule jambe, il en a rien à branler. Voilà. L'aîné jambiste qui parcourt la montagne à une jambe. Il va venger sa compagne. Kyros, je ne te laisserai pas me priver d'un second membre de ma famille, dis-lui. C'est bien. Voilà. Oh putain, est-ce que tu peux faire une expression plus colérique que celle-là? Comptez le nombre de Bibi. Regardez-moi ça. Eh, attendez. Décompte de Bibi. 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être un sixième. Il y a 6 Bibi. Il y a 6 Bibi 404 sur son visage. Je peux te dire que quand tu décomptes 6 Bibi 404, c'est que là, le compte va être fait. Et là, pas de remise, comme on a dit. Ah là, je pense que vous pouvez spammer les Bibi, là. Je crois qu'on a un record. Hein. On a un recordman, là. Kyros, là. Kyros, c'est le recordman. Il a 6 Bibi sur la tête. Oh là là. L'axe anti-body shape SVP, ça fait longtemps. Damn, les gens. Non, je fais tellement mal en plus. Bah vas-y, fais-le, c'était si maline. Bah non, moi je sais que je le fais mal, donc je le fais pas. Tu vois. C'est Chopper in shape, les gens. Il revient pour draguer les petites. Chopper in shape. Il revient mettre le Bibi 404. Et là, c'est pas pour draguer les petites, là. Là, c'est juste pour soulever Diamante, là. Tu peux réacter à l'épisode 590 de One Piece. Une masterclass, c'est un crossover avec Dragon Ball et Toriko. What? Cette statue est celle d'un homme légendaire. Son nom est Kyros, le plus grand gladiateur de l'histoire du Corrida Colosseum. Je ne suis pas parvenu à la protéger. C'est que j'ai besoin d'argent. Tu dois devenir forte, Rebecca. Je suis désolé, Rebecca. La seule chose que le jouet sans avenir... La seule chose que le jouet sans avenir que j'étais a su t'apprendre fut des techniques de combat. À toi, une petite fille si gentille comme ta mère. Mais tout cela prend fin aujourd'hui. Tu n'auras plus jamais besoin de te battre. En plus, vous trouvez pas qu'on retrouve les traits? Je saurais pas comment expliquer. Je saurais pas comment expliquer, mais on retrouve les traits, en fait. Alors, je suis peut-être un fou. Mais j'ai l'impression de retrouver les mêmes traits, alors qu'ils se ressemblent pas, en fait. Le même regard, c'est ça. Je suis mignonne, hein. Je t'en dis Oh. beaucoup plus. Voilà, Merci j'ai compris beaucoup. ça. Même si on n'a pas beaucoup. Non, mais je rigole. Je rigole. Ouais, bah j'espère bien. C'était trop tentant. Bah surtout qu'en plus j'ai gâché des œufs, ça me fait chier, je les ai payés quoi. Puis-je savoir ce que tu entends par là, Kyros? Cela signifie que j'ai décidé d'en finir avec vous tous. Rebecca, la clé. Vite, passe-moi la clé. Que faites-vous ici? Et voilà! Les menottes sont retirées! On va avoir le retour de l'eau. Le retour. Enfin libre. On est arrivé au 4e niveau, là où se trouve Mingo. L'eau chapeau de paille. Désolé les gars, mais je crains d'être déjà pas mal occupé avec celui-là. Je peux compter sur vous pour prendre soin de Doflamingo. Bien sûr. Par contre, en vrai, un combat en duo Luffy Law contre Doflamingo, my dream. My dream, en fait. Juste my dream. Ouais, non mais je suis d'accord, Lyotard. Vraiment, je suis d'accord. Oh là 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 là. Pourquoi il n'y a aucune femme pirate dans l'équipage de Barbe Blanche? Faut partir... C'est Barbe Blanche te donne la présence d'infirmière et refuse 4 grandes d'inventer combattantes. Ok.